Le monde de la tech. On imagine tout de suite des salaires de folie, des innovations qui changent la vie, mais aussi souvent une sorte de forteresse quasi imprenable sans le bon diplôme universitaire. Et si les clés de cette forteresse avaient changé? Aujourd'hui, on va voir comment des carrières vraiment passionnantes dans l'informatique s'ouvrent à des profils qu'on n'attendait pas. C'est le mythe qui a la peau dure, n'est-ce pas? L'idée que sans diplôme, impossible d'avoir un bon poste bien payé dans la tech. Fin de la discussion. Pendant longtemps, cette idée a été un véritable mur, laissant de côté des tas de talents bruts qui n'avaient tout simplement pas fait le bon parcours académique. Mais voilà, un vent de changement est en train de souffler sur le secteur. De nouvelles portes s'ouvrent et pour les franchir, on ne demande plus le fameux diplôme. Ce qui compte maintenant, ce sont les compétences, les vraies, celles qu'on peut prouver sur le terrain. En fait, les règles du jeu sont en train d'être complètement réécrites. Allez, on commence par mettre les mains dans le cambouis. On va parler des métiers qui touchent au matériel, au concret. C'est pour toutes les personnes qui aiment voir le résultat de leur travail, qui aiment réparer, assembler, bref, faire en sorte que ça marche. Le premier, c'est le technicien informatique. C'est un peu le héros méconnu de nos bureaux et de nos écoles. Quand plus rien ne va, que l'écran est tout noir, c'est la personne qu'on appelle à l'aide. Il ou elle installe, dépanne et arrive à remettre de l'ordre dans le chaos numérique. C'est vraiment la colonne vertébrale technique de beaucoup d'organisations. Ensuite, un métier qui, soyons honnêtes, ne connaît pas la crise. Réparateur de téléphone. Il suffit de regarder autour de soi. Qui n'a pas de smartphone? Et on le sait tous, ces petits bijoux de technologie sont hyper fragiles. Un écran fissuré, une batterie qui lâche, c'est là qu'intervient ce sauveur, avec des compétences très précises qui répondent à une angoisse très moderne. Bon, on quitte le monde des circuits imprimés pour aller vers celui des interactions humaines et de la créativité. On passe du hardware, du tangible, à quelque chose de plus immatériel où la communication et le fait d'aider les autres sont au cœur de tout. L'assistant informatique, c'est en quelque sorte un traducteur entre la machine et l'humain. C'est cette personne qui, avec une patience infinie, nous guide dans les dédales des logiciels et des problèmes de connexion. C'est grâce à elle que la technologie fait moins peur, qu'elle devient plus accessible. Et franchement, elle nous sauve de pas mal de maux de tête. Là, on entre dans un domaine où la créativité est reine. Le créateur de contenu numérique, c'est un peu un chef d'orchestre du digital. Il joue avec les images, les mots, les sons pour créer des choses qui vont capter notre attention. Vidéo, graphisme, gestion des réseaux sociaux, c'est un métier en ébullition permanente au cœur même des discussions de notre époque. Et si on poussait l'idée de flexibilité encore plus loin? Le freelance en ligne, c'est plus qu'un métier, c'est presque un mode de vie. C'est la liberté de choisir ses missions, ses horaires et même son lieu de travail. Rédaction, montage vidéo, design, il y a tellement de compétences qui permettent de devenir le propre architecte de sa carrière. Alors si on prend un peu de recul, quel est le point commun entre tous ces métiers? Du technicien qui répare un serveur au freelance qui monte une vidéo, on voit bien qu'une nouvelle réalité se dessine. Le diplôme n'est tout simplement plus le seul et unique sésame. On est en train d'assister à un vrai basculement des valeurs sur le marché du travail. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Pas besoin de diplôme, la compétence et la pratique suffisent. C'est la nouvelle devise. La preuve par l'action a, semble-t-il, définitivement remplacé la preuve par le papier. Et ça nous amène à une question de fond. Si les compétences deviennent la nouvelle monnaie d'échange, lesquelles feront vraiment la différence demain? Et surtout, comment on fait pour les développer dans ce nouveau monde du travail qui s'ouvre à nous? L'avenir est ouvert, et il appartiendra à ceux et celles qui osent apprendre, faire et recommencer.